Que faire quand ton ado reçoit des remarques irrespectueuses de la part d'un autre adulte, que ce soit un enseignant, que ce soit une personne de la famille? Là, c'était la question qui a été soulevée à travers un espace de parole que j'ai co-animé avec une infirmière scolaire dans une école vaudoise. Ils étaient 20 à 25 élèves en train de s'échanger les stratégies qu'ils utilisent. Et c'était intéressant de voir qu'au final, déjà, beaucoup voulaient parler de ça avec leurs potes, certains avec leurs parents, mais beaucoup avaient déjà ce besoin de décharger. Et ensuite, en allant creuser un petit peu, une autre disait, bah voilà, moi, ma sœur, elle avait aussi subi ça avec une enseignante, et elle m'a dit, au bout d'un moment, ça passe, il faut aussi, voilà, parfois, euh, faire le point dans sa poche parce que certains enseignants ou certaines personnes ne vont pas changer. Par contre, du coup, elle a augmenté en fait ses ressources pour évacuer sa frustration. Elle allait davantage faire du sport dehors ou elle écoutait plus de musique. Elle avait trouvé d'autres moyens en fait de pouvoir gérer cette situation. D'autres encore, on peut dire, ah bah moi, ce que j'avais essayé, c'est de faire une action collective, de mobiliser la déléguée de classe et ensemble à plusieurs de rédiger en fait un message à transmettre à l'enseignant. Une autre personne, un autre élève en fait avait dit que lui il était carrément allé voir le directeur et qu'en fait ils avaient pu du coup en discuter directement avec l'enseignant et que parfois ça marche et que parfois ça marche pas. Dans tous les cas, l'enjeu de la communication a été relevé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un bon timing à choisir quand on veut s'adresser aux gens par rapport à leur manière de communiquer ou de ce qui nous a froissé. Donc déjà, éviter d'aller à midi moins 5, juste avant la pause du repas, parce qu'en fait, on a la dalle et puis que c'est pas du tout le moment de s'embrayer dans des grosses conversations. De bien parler en jeu. Qu'est-ce que moi, ça m'a fait? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Quand vous dites ça, voilà, moi, ce que ça me fait. Et comment est-ce qu'on peut essayer, de pouvoir dire les choses différemment ou de me donner le message différemment. Ça, le pouvoir de la question aussi, il a un autre impact que celui de l'accusation. Parce qu'au final, c'était intéressant de voir qu'il y avait aussi un élève qui disait, ouais, moi, je surenchéris, en fait. Quand on manque de respect, je surenchéris. Et là, finalement, le risque, c'est quoi? C'est qu'il y ait une escalade, en fait, jusqu'à ce qu'on puisse franchir des limites qui ne sont pas acceptables. Donc là, on a pu vraiment échanger, on avait 2 heures à dispo et c'était fou de voir que pour la majorité, finalement, ce besoin de parler, de déposer les choses, il était primordial et c'est pour moi l'enjeu des espaces de parole que je co-anime avec des enseignants, des médiateurs, une psychologue là, en l'occurrence scolaire, et que je vais tout bientôt mettre sur pied aussi pour les parents, parce que entre vous, sérieusement, avec tout ce que vous vivez, vous avez beaucoup de choses à vous apporter, et ça ne tombe jamais par hasard. Alors, restez connectés et voyez les prochaines dates.